Et on continue ce dimanche sur la maison de Dieu. On parlait la semaine passée un peu de ça, on a juste touché un peu sur ça. Mais aujourd'hui, on va foncer là-dedans. Excusez. 2 Samuel 7 et 11 dit ceci. « Et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en tout délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Alors, Dieu dit, je vais te créer une maison. Je vais te bâtir une maison. Alors, Dieu dit quelque chose là, de très important. Il dit, quand tu auras le repos et plus de guerre. Alors, Dieu a dit à David, tu ne peux pas bâtir la maison, mais ton fils va la bâtir parce que toi, tu as encore des guerres. Il faut comprendre, on parle d'amener Dieu avec nous, à nous autres être la maison. Et Dieu dit, tu ne peux pas aller à la guerre dans le temps que tu bâtira un bâtiment pour moi, puis que c'est là que je vais. Parce qu'on a vu que l'homme voulait que Dieu soit dans une bâtisse, de même, il peut aller visiter Dieu, peut aller voir Dieu quand il veut, mais quand il s'en va de là, Dieu reste dans le bâtiment. C'était pas une bonne chose, c'était pas Dieu qui a initié ça, c'était David, c'est l'homme qui a initié ça, et on a vu que c'était pour la convénience, puis c'était pas bien parce qu'on doit emmener Dieu partout où on veut aller, et Dieu veut être avec nous, non dans une bâtisse. On va voir encore plus. 1er Roi 11 et 38 dit ceci. « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit dans mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Alors Dieu est en train de dire, je vais te bâtir une maison comme j'ai bâti à David. Et on sait, il n'a pas bâti de maison physique à David. David avait déjà une maison de cèdre. C'est pour ça que David a dit, je vais te bâtir une maison de cèdre à Dieu. Et Dieu dit, je ne t'ai pas demandé de me bâtir une maison. Je suis fier d'être dans les tentes, je suis fier d'être dans mon peuple. Et là, on voit que Dieu est en train de nous expliquer qu'est-ce que c'est. Il veut qu'on sache que ce n'est pas des bâtiments qu'il veut qu'on bâtisse, c'est du monde. Alors, il dit, quand il parle de la maison, il parle de la maison de sa famille, de les générations qui viennent après lui. Je te bâtirai une maison. Dieu parle du monde, du peuple. Et Dieu, la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment de briques et de fer, c'est nous le peuple de Dieu. On est le temple du Saint-Esprit, on est le bâtiment. Dieu ne veut pas vivre dans une bâtisse, il veut vivre en nous et il veut bâtir son Église qui est le peuple. Si je dis maintenant, on va à la maison de Dieu, ou qu'est-ce qu'est la maison de Dieu? La première chose que vous pensez, c'est une bâtisse avec une croix et des vitres tendues. Ça, ce n'est pas ce que Dieu appelle la maison de Dieu. Dieu dit, c'est nous la maison de Dieu. Alléluia! On voit 1 Samuel 20, 16, ça dit, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Il a fait alliance avec sa maison de cèdre? Non! Avec la famille de David, avec tous ceux qui allaient venir après David, qui étaient de la maison de David. Alors, on voit que Dieu appelle la maison le peuple ou le monde. Dieu n'appelle pas la maison une bâtisse. Un autre ici, dans Luc 1, 27. Quand Dieu a apparu à Marie, ça dit, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Alors, Joseph était de la maison de David. Est-ce qu'il était d'une bâtisse qu'appartenait à David? Non, de la famille de David. Il était de génération de David. Gloire à Dieu. Alors, Dieu appelle, je pourrais vous emmener 1000 écritures qui parlent que Dieu appelle la maison le peuple, le monde. Il appelle la maison nous. Il dit, on est le temple. C'est pour ça que quand ce qu'il dit à David, il dit, je suis fier d'être dans la tente. Vous comprenez, la tente, c'était fait avec des peaux d'animaux. C'était fait avec des peaux. Il dit, j'aime de vivre dans la peau. C'était symbolique de lui vivre en dedans de nous, gloire à Dieu, et de marcher avec nous et d'aller avec nous. Alors, Dieu veut aller avec nous. Je vais parler de quelque chose d'autre dans 2 Roi,
chapitre 4, verset 1. Encore parlant de maison. Et comprenez que toutes choses dans l'Ancien Testament sont symboliques. Alors, verset 1, ça dit, « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ou dans ta maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. J'ai rien dans ma maison à part qu'un peu d'huile. » Il y en a déjà là que vous comprenez que c'est où qu'on va avec ça. Alors, elle dit, « Tout ce que j'ai, c'est un petit peu d'huile dans ma maison. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un peu nombreux. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Oh. Wouh! Si la maison représente nous, et l'huile représente l'onction du Saint-Esprit, et les vases vides représentent des âmes, et Dieu nous dit, va et verse ton huile dans des âmes, et du temps que tu vas verser, je vais continuer à remplir. Mais le moment que tu auras plus de vases vides devant toi, j'arrêterai de verser à travers de toi. L'huile arrête. On se demande pourquoi on devient stagnant, on devient découragé, on ne ressentit plus la présence de Dieu. Mais vous savez, si vous avez un auto et vous laissez le même huile pour toute l'éternité de l'auto, après un bout de temps, l'engin ne va pas marcher bien, l'engin ne va pas fonctionner bien. Mais si vous changez l'huile, vous prenez le vieux huile, vous le versez et vous mettez de l'huile nouveau, l'engin va travailler bien. C'est la même avec nous, avec notre marche. Quand vous allez vous verser votre huile dans quelqu'un d'autre, Dieu met de l'huile nouveau dans nous, de l'huile qui est tout neuf, et là, on se sent si bien. On est allé amener l'Évangile à du monde cette semaine, moi et mon épouse, et on a amené un jeune homme à Jésus, et on a vu des belles choses se produire. On a versé notre huile dans 4-5 personnes, et on a sorti de là, et là, on était comme, il n'y a rien qui sent comme ça, d'avoir versé, et là, tu as de l'huile nouveau dans toi, tu te sens comme nouveau, tu te sens comme si c'est la première fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu te sens si bien. Pourquoi? Parce que quelque chose qui bouge, c'est vivant, mais quelque chose qui arrête, c'est mort. Si on prend de l'eau et que de l'eau qui donne la vie, et cette même eau, si qu'elle est mise dans un spot et qu'elle ne bouge jamais, elle devient stagnante, elle devient rien de bon, elle pue. Après, elle en pue, elle n'est pas bonne. Vous boivez cette eau, vous allez être malade. La même eau qui emmenait la vie, maintenant va emmener la mort parce qu'elle n'a pas été versée. Et on se demande pourquoi que des fois l'Église pue, puis que le monde pue. C'est parce qu'ils n'ont pas versé, ça fait assez longtemps que l'eau ou l'huile qui est en dedans d'eux est devenue mauvaise, est devenue stagnante et rien de bon du tout. Alors, on doit se verser. Et du temps qu'on se verse, on ne sera jamais vide, parce que du temps que tu verses, Dieu dit, je vais continuer à te remplir. Marquez, elle continue à verser dans des vases vides, et après 5 vases, il y avait encore de l'huile. Après 10 vases, il y avait encore de l'huile. C'est seulement quand il n'y avait plus de vase vide devant elle que l'huile a arrêté. Alors, vous voulez voir l'onction dans votre vie, vous voulez voir l'onction dans votre famille, vous voulez voir l'onction dans votre église, commencez à trouver des vases vides et verser dedans. Gloire à Dieu. C'est cela que Dieu nous appelait à faire. Il nous appelait à bâtir son royaume, qui est des âmes, qui est du monde. La maison de Dieu, c'est le peuple de Dieu, gloire à Dieu. Et si vous voulez bâtir la maison de Dieu, on fait cela en emmenant l'Évangile et la bonne nouvelle au monde et en versant
dedans eux. Gloire à Dieu. Je prie que ça vous encourage aujourd'hui d'aller et de trouver des vases vides. Trouver du monde qui sont vides de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, et commencer à verser dans leur vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un de ces vases vides et que vous pouvez vous ressentir commencer à être rempli aujourd'hui. Mais je veux que vous sachiez, vous pouvez être plein. Vous pouvez être plein que ça déborde, que votre coupe, ça déborde, seulement en lui demandant d'être votre Seigneur. Si c'est vous un matin, ou peut-être que vous êtes vide parce que vous avez éloigné de Jésus, vous avez été par votre propre chemin pour une bonne et longtemps. Vous avez fait des choix, pas des bons choix. Mais aujourd'hui, vous avez fait un choix d'écouter. Aujourd'hui, vous avez fait un choix de vous tourner de nouveau vers Jésus. Dans les deux instants, c'est la même chose. C'est de lui demander le pardon. Je vais prier avec vous si c'est bien. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mon péché. Pardonne-moi de les mauvais choix que j'ai faits. De ce jour ici, Seigneur, aide-moi. Je veux vivre pour toi le reste de mes jours. Dans le nom de Jésus. Si vous avez prié cette prière, on est fiers pour vous. On aimerait célébrer avec vous. Venez nous voir. Si vous êtes dans la région de Moncton, on est ici le dimanche matin, 9h et 11h. 11h, on a même la traduction en français simultanée si vous ne comprenez pas bien l'anglais. Que Dieu vous bénisse.